Voilà, bonjour tout le monde. Donc mercredi, on est quoi aujourd'hui? Mercredi 17 Adar, Tov Adar Bet. Voilà. Donc cette semaine, Parashat Tzav et Parashat Para. Bonjour ma maman, c'est le regarde, bonjour tout le monde. Alors, donc on sait que le mois de Adar, on doit lire 4 parachot. Ava Parashiot, Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Adar, on l'a fait. Parashat Zachor avant Purim, on l'a fait. Et ensuite, on a Parashat Para et Parashat Chodesh avant Rosh Chodesh Nissan. Alors, on va faire un petit peu ensemble la Parashat Para. On se met un peu dans le bain de cette Parasha là. Alors, prenez le Chumash, Parashat Chukat. Adar, j'ai oublié. Chaim, je peux amener un Mishtamora? Chelek Vav, merci beaucoup. Excuse-moi. Alors, premier parachat pour 4. Alors, on va faire un petit peu le Rashi. Alors, Rashi, donc parachat Rukat, au début, c'est la parachat Para. Donc, la parachat Para, c'est le Perek, dans le Sefer Bamidbar, tout le Perek Yutet. Yutet, voilà, tout le Perek Yutet, c'est la parachat Para qu'on va lire cette semaine. Alors, au niveau de la halacha, il y a une marquette entre les poskim. Est-ce que cette paracha, on doit la lire Minatora ou pas? Est-ce que vous me suivez là-bas? Et nous, on est posé que la halacha, les amis, je crois en or on est posé que cette paracha, elle est aussi Minatora. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que c'est pas très connu. Toujours Machloket. Machloket, mais dans le Mechaber, c'est plus mashma. Finalement, c'est de la Torah. C'est pas écrit. Et clairement, c'est plus mashma que c'est Minatora. Ça veut dire que. À chaque fois qu'on pose la question, ils nous répondent toujours Machloket. Ok, mais finalement, dans le Mechaber, c'est mashma que c'est Minatora. Donc ça veut dire qu'on a mis ça encore Minatora cette semaine, de venir à la synagogue, d'écouter donc la parachat para mot à mot, pareil, un sfarad, dans un sefer séfarade, avec, si c'est possible, la prononciation séfarade. Donc avec Givachpo, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Il n'y a pas trop de concurrence. En tout cas, il faut écouter bien la parachat mot à mot. D'accord? Je vous dis ce que dit le Mishnah Moura au sujet de cette parachat là. Donc dans le Mishnah, c'est dans le Chelek Vav, Siman Taf Resh Pe, Tarpa. Mishnah Moura, il dit que, donc pourquoi on lit cette paracha? Shekan Aya Srefata Bamidbar Sabour le Nissan. Parce que quand est-ce qu'ils ont brûlé la première paradouma? C'était donc. Exact. Alors, bravo, Khalak. C'est-à-dire qu'en tout cas, il fallait être tahor pour faire le Korban Pessah. Vous suivez là ou pas? Donc on a une halakha au sujet du Korban Pessah. Donc bientôt, vous êtes Hachem, c'est Pessah. Le 14 Nissan, on devait amener le Korban Pessah. Ouais, c'était par Chaboura, par groupe. Chacun avait Menouyav, chacun était nommé, comment on dit en français? Nominé, quoi, nommé. Bon, chacun devait se regrouper sur un Korban, par famille, par groupe. Et on devait manger ce Korban, donc on devait l'approcher, donc l'amener au Beth Amikdash la veille de Pessah 14 Nissan. Le soir, on le grillait et on le mangeait. Avec le matzah, avec le maror, pendant le seder, etc. En tout cas, on devait amener le Korban Pessah en état de pureté. Si on est impur, c'est pas possible. Donc il fallait être pur. Maintenant, il y a plusieurs impuretés. L'impureté, l'oralenu, que quelqu'un il a touché un mort, ce qu'on appelle Av Atuma. Donc le mort, c'est Avi Avot Atuma, le grand-père Atuma. Si quelqu'un le touche, il devient papa. Av Atuma. Donc, un Av Atuma de Tumat Met, la seule manière de le purifier, c'est en l'aspergeant des eaux avec l'eau de la paradouma. Ouais, on prend de l'eau pure, on met ensemble la paradouma, on mélange l'eau, et on aspergeait le 3e jour et le 7e jour le monsieur qui était tamé, et après il était tahor. On démontre qu'il n'y a pas. Donc la manière d'amener le Korban Pessah, c'est d'être pur, et pour être pur, il y avait certaines impuretés qui étaient de Tumat Met qui avaient touché un mort, donc il fallait la paradouma. Donc on dit le Mishnah Moura, il ramène le Mishnah Moura que, donc Srefata, donc on faisait la Srefa, donc on brûlait, on mettait ensemble la paradouma, proche de Nissan, qui est la Azot Ba'et Israël, Ba'efer Achatat, afin de pouvoir asperger les bénis Israël avec ce qu'on appelle Efer Achatat, les cendres de purification. Et Miyad Achara Kavat Abishkan, donc ils ont fait ça juste après, donc au niveau du temps, je vous mets un peu dans le bain là, donc Rosh Chodesh Nissan,
Donc, je refais un peu vite fait le récapitulatif. Les bénis Israël, ils sortent d'Égypte le 15 Nissan à Pessah. Ils traversent le désert. Le 6 Sivan, ils reçoivent la Torah. Ils restent au Har Sinaï. Le 17 Tammuz, ils font la faute du veau d'or, donc 15 étapes de la loi. Moshe Rabbeinu, il retourne pour demander pardon à Hachem, une fois, deux fois, trois fois. Le Kitsour, le 10 Tishri, il redescend au Yom Kippour avec des nouvelles tables de la loi. C'est super, c'est magnifique. Toujours, tout ça c'est au Har Sinaï. Hein. Hachem, il dit à ce moment-là, le Yom Kippour, bravo, de Teruma, tu sais avec elle, de construire, donc, de construire le Mishkan. D'après une chita, c'était pour réparer la faute du veau d'or par la construction du Mishkan. Ils construisent le Mishkan. Petite parenthèse, Béhémet, ils finissent de construire le 25 qui se lève. Mais le Midrash dit que Hachem, il voulait qu'on inaugure le Mishkan le mois où Yitzhak est né, c'est-à-dire le mois de Nissan. C'est pour ça que le Rama, il dit que à Hanouka, des années après, bien après, on a réinauguré le Mishkan le 25 qui se lève parce que c'était le jour Béhémet où il fallait l'inaugurer. Donc la première fois, Hachem a dit on attend Pessah, Yitzhak, mais avec l'époque des Grecs, où il y a une deuxième fois une réinauguration, ça c'est le Béhémet le 25 qui se lève. Bon, c'est une parenthèse. On arrive Aleph Nissan, Rosh Chodesh Nissan, bientôt dans quelques jours là, ça y est, on fait l'inauguration du Mishkan. Alors, 7 jours au préalable, il y a ce qu'on appelle les Yemé Milouim, les jours de préparation de Milouim, où Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, ils sont enfin, Moshe Rabbeinu plutôt, chaque jour il monte le Mishkan, il le démonte, il monte, le 8e jour, Hachem, ça y est, Vaï Vayam Hashemini, ça y est, maintenant, Aleph Nissan, maintenant vous allez l'inaugurer, et à ce moment-là, donc le Aleph Nissan, on inaugure le Mishkan, et Hachem il dit à Aaron, donc comme on va voir maintenant, tu vas amener un Egel Ben Bakar pour pardonner la faute du veau d'or, parce que entre guillemets, c'est Aaron Cohen qui a aidé à faire le veau d'or, comme vous savez, et donc c'était lui qui devait amener un peu la capara. Ça c'est pour... La faute des Meraglim, ça vient quand? La faute des Meraglim, c'est la faute des Meraglim. C'est Shabbat de... Non, c'est... Shabbat de la première année ou de la deuxième? Non, de la deuxième année quoi. Ah ouais. Ouais. Là maintenant, alors là maintenant, on est le Aleph et Nissan, je suis bien. Le Pet Nissan, le 2 Nissan, ils font la Srefa de la Paradouma. Ils brûlent la première Paradouma de l'histoire, le 2 Nissan. Et Moshe il asperge tout ce qui était tamé, etc. Et ils font le Korban Pessah le 14 Nissan. Ceux qui étaient impurs parce qu'ils avaient transporté le tombeau, le cercueil de Yosef, bon, plusieurs chefs dans la Gemara, eux, ils ont fait Pessah Sheni. Ils n'avaient pas transporté. Ils avaient le privilège de tenir. Ah, bravo. Mazak, il a fait. Donc, eux, ils ont eu la halakha de Pessah Sheni. Maintenant, cette année-là, donc la deuxième année, le 20 Iyar, c'est la première fois qu'ils quittent le Har Sinaï. Le Hanan s'est levé. Leur premier voyage, le Har Sinaï, c'était 10 ou 11 mois après Matan Torah, ils quittent le Har Sinaï. Et là commence toute l'histoire de Bamidbar. Donc après, ils vont l'histoire des Meraglim, d'abord l'histoire de Myriam, les Meraglim, Korach, etc. Ok, les amis? Donc je dis Mishtamura que pour être pur, pour Pessah, il fallait avant brûler la Paradouma, pour faire le Korban Pessah en état de pureté. Donc nous dit Mishtamura, la reine Korim Parashadu. Alors vous allez dire, quel rapport avec nous? Pourquoi nous on doit aller? On n'a pas pour l'instant de Mishkan et de Beth Amikdash et de Pessah. Il dit Mishtamura, les Itpalel les Fanav. En fait, cette Kriyat Torah, c'est une sorte de tfila. Une tfila, l'Itbarar Shigam Alenu Izrok Maim Teorim Bimera. C'est une tfila que Hachem, son nous aussi, qu'on soit Zoché B'zat Hachem, que bientôt tu nous asperges de Maim Teorim et qu'on puisse faire le Korban Pessah. Donc c'est une paracha en souvenir du Korban Pessah, de la Théora, de la pureté. Et c'est en même temps une tfila que nous aussi on puisse mettre, que tu Tizrok Alenu Maim Teorim, que tu nous asperges Hachem de Maim Teorim, qu'on puisse retrouver le Beth Amikdash et le Korban Pessah. Ok, les amis, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant on va dans les psukim. Alors prenez parachat para. Donc parachat para, Perikutet, Pasuk Aleph. Alors, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron est mort. Hachem parla à Moshe et à Aaron en disant. Tu l'as, Rabbi Chaim? Donc comme je vous ai dit, pourquoi ici Aaron il est impliqué dans l'histoire? Parce que on verra que
La paradoxe, c'est une sorte de purification de tikkun par rapport au Gelazav. Et Aaron, qui était mêlé à cette histoire, il doit amener la kapara. Zot rukat Torah. Voici la loi de la Torah. Asher tziva Hashem, les morts qu'Hashem a ordonné. Daber el ben Israël, veikru elecha. Fara aduma temima. Qui prennent, c'est quoi elecha? Vers toi. Regardez ce que Rachid dit. Leolam inikret al shimcha para she'asa Moshe bamidbar. Voilà, la première para de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a faite. Donc ils vont l'apprendre vers toi, c'est en fait en ton nom. Elle portera ton nom. La para de Moshe Rabbeinu. Farah. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas trop été. Bon, en tout cas, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait la première para. Farah Adouma, donc une rousse, pas pour dire rousse, non. On dit bon. Ah, rousse, c'est genre. Ah, tu veux dire pourquoi pas rouge, ouais. Bon, en tout cas, Adouma, c'est rousse. Ah, non, c'est rouge. Parce qu'il n'y a pas rouge, c'est rouge. Quand la Torah dit rouge, ça veut dire rousse. Les vaches, elles ne sont pas rouges, quoi. Ouais, je comprends, mais pour la Torah dit rouge. Apparemment, il n'y a pas de mot en hébreu pour dire rousse. C'est le même mot, quoi. Ginger. Bon. Temima entière. C'est que ça veut dire entière. Rashi explique. Adouma temima. Chez temima be'admimut. Entière dans sa rougeur, dans sa rousseur. Vous suivez là-bas? Para adouma temima. Adouma temima. Que sa rougeur, sa rousseur, je sais pas comment on dit, il doit être entier. Regardez ce que Rashi dit. Sheima yuba shte se'arot shchorat. S'il y avait 2 poils noirs, psoula. Ok, donc un on accepte, mais 2, c'est fini. Asher en ba, je suis dans la page, Asher en bamoum, qui n'a aucun défaut. Asher lo ala alea, qui n'a pas porté de rôle. Alors, je termine Rashi, après on va passer à la partie Agada. Rashi, il a une première explication technique, quoi, comment dire, linéaire, et après, à la fin de la paracha, il reprend ces mêmes mots avec la Agada, vous allez voir, de Rabbi Moshe Adarshan. Donc nous, on fait d'abord la partie technique, traduction. Untatemota, et vous la donnerez, Elazar à Cohen. Ouais. Première fois qu'Elazar à Cohen intervient ici. Il y a son père qui est encore vivant. Son père, c'est Aaron Cohen, le Cohen Gadol. Mais on dit à Elazar de prendre la parade demain. Verotsiota, el merus la rapane, el merus la machane. Vous la sortirez. Donc on fera ce qu'on appelle la srefa, le brûlement. On le fera en dehors du machane. Veshachat ota lefanav. Il faudra faire la shrita devant lui. On est bon jusqu'à là? Regardez Gimel, c'est qui est Elazar? Mitzvata Bisgad. Sa mitzvah, c'est quoi Bisgad? C'est le remplaçant, le second, quoi. Le vice Kohen Gadol. La mitzvah d'Apardoa, c'était pas le Kohen Gadol, c'était le vice Kohen Gadol. On verra ça après, hein, juste pour les. El Nirus la Machana, en dehors du camp. De quel camp? Rachid nous dit Chutz Lishlocha Machanot. On sait tous que dans le camp, ça veut dire le camp, il y a 3 camps. Donc c'est quoi le camp? À Kavana, tous les camps. En dehors du camp, il y a Shrina, les Via et Machane Israël. En dehors du camp Israël. Non, je suis en dehors. Mais Sharat Ota Lefanav, je suis dans Hachi, Zar. Donc un Zar, c'est un étranger à la Keuna. Même quelqu'un qui n'est pas Kohen pouvait faire la Shrita. Zar Shochet et la Zarwa. Mais la Zar, il doit avoir. C'est Sharat Ota Lefanav. Les Sharat, Kifra Sheta, n'importe qui, mais Lefanav devant lui. Lui, il doit avoir. Mashiach, c'est ça. Voilà. Bon, je passe avec l'autre côté. Venons prendre directement Alors, prenez Rashi. Rashi, non, vous l'avez. Après, c'est un peu technique. Notre Rashi, on va prendre à partir de. C'est à la fin du Perek tête. À la fin du Perek tête. Voilà. Alors, tu prends le Perek tête. Très bien. À partir. Donc, à la fin du Yutet, Rashi finit son explication et il reprend les premiers psukim avec ce qu'on appelle le Rabbi Moshe Adarshan, donc c'est le Alpid Rouge. Voilà. Et bon. Et Aïtakti mi Yisodo chez Rabbi Moshe Adarshan, Vezeu. Et voilà. Tu l'as? Après toute la paracha ici là. Tu vois, Veikro Lecha, au fond. Aïtakti, donc j'ai été maratique. Donc j'ai recopié ce qu'avait dit le Rabbi Moshe Adarshan. C'était apparemment un des rabbinim de Rashi, qui était Alpi Agada. Regardez ce qu'il dit. C'est croire Veikro Elecha. Tu l'as, Rabbi Chaim, Rashi, version numéro 2. C'est quoi, ils prennent vers toi?
Michelahem, qui prennent vers toi, c'est-à-dire qui prennent de l'argent pour toi. C'est pas toi qui paye, c'est pas la caisse communautaire qui paye, c'est eux qui vont amener vers toi. Regarde ce que Rachid dit, Michelahem. Pourquoi? Et là on commence. Keshem, Shehem, Nizmu, Pirkou, Nizme, Azav, mais les Hegel, Michelahem. Ils ont enlevé, ils ont retiré les boucles d'oreilles en or pour le Hegel. Deux, vous avez entendu, ils ont déboursé de l'argent de leur poche pour ça. Alors, quand il y a Viouzou, les Kapara, Michelahem, qui ramènent de l'argent de chez eux pour la Kapara. Donc là, Rachid va nous expliquer, selon le Rabbi Michel Darshan, la paracha, enfin le début du mois, un Mida Kenegen Mida par rapport à Egazav. Donc en deux mots, la paradouma va venir être Mechaper sur Egazav. Donc ce qu'ils ont fait pour Egazav, genre, ils ont pris de l'argent. Ils n'ont pas fait la manche au prix de la communauté pour le Gazav. Chacun a donné de son propre argent. Et bien de même pour la Kapara, qui serait donc d'acheter la paradouma, ils vont amener de l'argent. Pourquoi c'est Aaron qui s'est occupé? Or, parce qu'on a un on va voir tout de suite. N catégorie nationale, on va voir tout de suite. Je continue en Rashi. Paradouma. Donc c'est quoi une vache rouge? Haïm. Une vache rouge, on a dit que maintenant on va expliquer selon les Gazav. Quel rapport entre une vache rouge et Mida Kengen Mida? Oh. D'abord, déjà, pourquoi une para déjà? Pourquoi une vache? Machal, c'est une parabole. Les ben Shifra chez Tinef Paltin Shebeler. Donc le fils de la Shifra de la servante, il a sali donc le palais du roi. Amrou, ils ont dit que sa mère vienne nettoyer ses saletés. Car de même, Tavo para, que vienne la vache, qui est la mère du veau, et Techaper à la Hegel. Donc déjà, on a au premier indice. Pourquoi Hachem il demande de prendre une vache rousse, une vache? Parce que la mère du veau, pour les chaper sur les bêtises de son fils. Adouma, pourquoi rouge? Rousse. Al-Shem im yadimu katola. Si vous avez fauté, comme le Tola, c'était une certaine Tola qui était Adom, qui était rouge. Ouais, si vous avez fauté comme le Tola, comment on dit le Tola? Un verre rouge, alors, je suis sûr que je pardonnerai vos fautes et que je les blanchirai. Mais en tout cas, on voit que la faute, elle s'appelle Adom. Une Tolarat Adom. Donc, pourquoi la vache rousse? La vache, la mère du veau, qui ne vient pas donner sur la faute, le chet, la faute du Gazav. On est bon d'avis jusqu'à là? Ce qui me surprend, c'est que d'après Rachid, c'est le Mishkan qui vient réparer la faute du veau. Pas la mère rouge, pas la vache rousse. Alors, il y a le Radak. On se retrouve avec deux cas. Magnifique, magnifique. Alors, il y a deux choses. Le veau d'or en soi, c'est une avodazara, c'est une grosse avéra. À part ça, lorsqu'il y a l'avodazara, Hachem, il se retire. Alors, le Mishkan, c'est pour faire revenir la Shrina. Je sais toute l'histoire de l'argent, on l'a déjà vu aussi pour le Mishkan, c'est de la même manière qu'ils ont donné de l'argent pour le veau d'or, alors ils le donnent pour le Mishkan. Oui, c'est vrai, mais parce que. On a l'impression qu'on a une répétition de la Kapara. Parce que le veau d'or, il y a deux problèmes. C'est que là, il y a l'adhérence du veau d'or, ça l'a pas bien nettoyé, et le fait qu'Hachem s'est éloigné, il faut le faire revenir. Le Mishkan, c'est fait Shachanti Betocham. Je me suis éloigné, je reviens résider parmi vous. En tout cas, sur l'argent, on a deux cas. D'accord, mais c'est parce que tout ça, c'est par rapport au veau d'or. Et la Shrina qui est partie, qu'il faut la faire revenir. Et la faute même du veau d'or. Qu'il faut la saleté qu'il faut nettoyer. Très bien. Je continue, Rashi. Temima. Pourquoi il faut que ce soit rousse de manière entière, complète? Al-Shem Israël. Par rapport à Israël. Shayu Temimim. Ils étaient entiers, complets. Sans faute. Ouais, je vous rappelle qu'ils sont revenus au Arsinaï, qui est Adam Arishon, Nifne Achet. Ils avaient la daga de Adam Arishon avant la faute. Ils étaient entiers. Pas de tache, rien, blanc. Vena Suboba les Moumim. Aïe, aïe, aïe. Et par cette affaire, ils sont devenus avec des défauts. Tavozo, qui viennent cela, et Techaper Alehem, et qui sont Techaper, Veyar Zerou le Tamutam, et qui reviennent à leur plénitude. À leur complément, qui deviennent complets, entiers. C'est ça, donc je reprends. Tu dois amener une vache, par rapport au Gazav. Rouge, parce qu'ils ont fait une faute, par rapport à la faute. Fémina, parce qu'ils sont devenus Baralemoum, défectueux, il faut les re-rendre entiers. Je continue à agir. Pourquoi une vache qui n'a pas porté de fardeau? C'est dur à trouver ça, non? Une vache, depuis qu'elle est née, on a vérifié qu'elle n'a pas porté de fardeau.
Lo ala aleaol, qui n'est pas monté sur elle un fardeau, qui est shem chez parcours mais aleem ol shamay. Ah, vous avez, t'entends pas Daniel? Vous avez sur vous, parcours, vous avez enlevé le joug divin pour faire ce que vous voulez. Vous allez prendre une vache qui n'a jamais eu de joug. Vous voulez vous amuser à ce qu'il n'y ait pas de joug? Alors une vache qui n'a jamais eu de joug. Comment on peut être sommaire sur un goy alors s'il y a l'histoire du goy? L'histoire du goy. C'est-à-dire sur les poils, tu peux vérifier, sur la couleur, tu peux vérifier le hall. Peut-être qu'il y a des signes, non? Je sais pas. Qu'il n'a jamais eu de hall. C'est une couche à Tsuma. T'entends pas d'ailleurs? L'histoire de Netina ben Dama. Dama ben Tina. Que le goy qui a vendu au Chachamim une vache rousse, etc. Comment ils ont vérifié que cette vache rousse n'a jamais porté de Peut-être qu'on est sur un goy. On est sur un goy. Apparemment, après, c'est les dires du goy, quoi. Parce qu'ils peuvent vérifier les poils, etc. Mais ça. La position du cou dans la bête. C'est ce que je me suis dit, mais bon, si elle a parti une fois un truc, c'est fini, là. Peut-être que ça la positionne autrement. Un truc, quoi. On n'est pas agriculteur. Sûrement, on doit être sommaire. De toute façon, peut-être qu'on est sur un goy parce qu'on n'a pas le choix, peut-être. Peut-être que. Ouais, il doit y avoir on ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'il soit irréprochable. Non, peut-être que. Comment ça s'appelle Pas tarot du marteau. Pas tarot du marteau, mais. Non, j'allais dire parce que. L'acquisition, elle est plus. Elle prend un nouveau statut. Non, je suis d'accord, mais c'est la porte un rôle. Même si elle n'a pas de statut goy ou pas de juif, ou statut juif. Mais c'est la porte un rôle, la porte un rôle. Comment je peux savoir qu'elle n'a pas porté de rôle? C'est rien du tout, c'est un genre de. Il suffit qu'elle porte une charge, une petite charge. Ouais. L'or allez, qui est monté sur un rôle. C'est une super question. Bamash, Shabbat, tu comptais faire la sieste? T'as du boulot. C'est Safek de Oraïta, la Shama. Il n'y a pas de Safek. Il y a forcément un truc qui a fait qu'il était sûr. Et il n'y a pas de Khazaka, rien du tout. Comment ça peut être ça? Comment Ah bon, Khazak. Je continue Rachi. Donc on a dit que cette fois-ci c'est Elazar qui s'en occupait et pas Aaron. Rachi, celui-là, c'est Kramsi. Elazar Cohen. Keshem, Shenikalu al Aaron, Sheu Cohen la Sotahegel. De même qu'ils se sont rassemblés vers Aaron pour faire le Hegel, alors de même on doit se rassembler vers le Cohen Gadol pour faire la kapara. Ah, pourra pas Aaron lui-même, ou fiché Aaron à ça et à Hegel, mais comme c'est Aaron qui a fait le Hegel, l'ona sit avodazu aliado. Cette avoda n'a pas pu être fait par lui. Chez un catégore naase sanégor. Un catégore qui était, entre guillemets, qui était accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Quand je te vois, Aaron, t'accuses donc Israël. Et Gazav, non, tu viens pour défendre la kapara. Un accusateur, il ne peut pas faire de défenseur. Là, vous avez un juge. Il voit un accusateur, après il dit non, mais vous savez, toi, quand je te vois, c'est faire appeler l'accusation, je ne peux pas maintenant t'écouter en mode défense, je ne peux pas. Depuis le début, il a essayé de les défendre parce qu'il a essayé de détourner leur action. Oh, c'est tout ce qu'Aaron, il aime Kavana et tout, mais il a fait le avec. C'est lui qui a mis l'or dans le feu qui a fait Gaza, tu comprends? On n'est pas en train de dire on lui faire un procès que. Mais l'accusation elle est là, on voit l'accusation lorsqu'on voit Aaron. D'accord? N catégorie, c'est ça, d'accord. C'est. Il n'est pas compté comme une faute. Si, on voit que d'après un chat, c'est pour ça qu'ils sont morts à Davavio. D'après un chat. Bon, mais c'est compliqué parce que. Bon. C'est une faute dans le sens où Tachles, il a fait quelque chose qui est pas bien, mais avec des bonnes cavanotes. Je continue Rachi. Non. Ça va être para. Voilà. Mais ça va être para. Alors pourquoi on devait brûler la para? Ça c'est une première question. Quel rapport les amis, brûler la para demain? Vous me suivez là-bas? Brûler une para c'est un peu. C'est comme c'est pas juste quoi. C'est comme le corban de la paracha de cette semaine. C'est comme le lachem. Ça c'est autre chose. C'est que. Là, on brûlait entièrement sans rien, sans aucun reste, parce que c'est cool au lachem. Là on la rend en centre, là. On la brûle. Là-bas on la brûle entièrement aussi. Il n'y a pas un oteret de Ménakaved, il n'y a pas les chalavim, il n'y a pas le sang, il n'y a rien. On a été brûlé entièrement. Coulot la chaîne.
On coupait en morceaux quand même. On enlevait la peau, on coupait en morceaux. Oui, mais on mettait des morceaux sur le misberg, ça brûlait toute la nuit. Et là, on la brûle. Entièrement, ça veut dire on la coupe en morceaux, quoi. Ouais. En morceaux, mais entièrement. Entièrement. Là, ici, on la rendait en cendres, quoi. Je sais pas si c'est pareil. En tout cas, pourquoi il fallait la brûler la paradouma? Rachid dit Keshev Shenisra Faegel. De même qu'ils ont brûlé le Hegel, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé. Non, le Hegel, le veau. Le veau d'or. C'est le même processus, quoi. Même processus. Par brûlage, il y a eu le veau d'or. De même, la kappa, c'est par brûlage. En deux mots, toute cette histoire de paradouma, c'est pour que les c'est un tikkun. Donc, plus on va aller un peu plus loin. Je continue à prêcher dans 2 secondes. Non, on peut prêcher comme prêcher. En tout cas, on voit qu'un tikkun, pour réparer une faute, il faut faire à l'identique l'opposé. Presque revenir au même matzav, les tikkun. Encore Rachid, les amis. Donc, pour ça, je vous ai pas. Voilà. Gardez une main ici et reprenez le pasuk Vav. Je vous ai pas fait le pasuk Vav. D'abord le pasuk, allez, les Sarah et Tapara les Renav. Il fallait brûler la parade devant les yeux de Elazar. Et Ora, sa peau, les Sarah, sa chair, Dama, son sang, Al Pirsha. C'est le Pirsha, c'est le. Je sais pas comment traduire en français, c'est toute la partie extérieure, quoi, comment ça s'appelle? Tout le derrière, quoi. Toute la partie derrière, arrière de la bête, voilà, on l'a laissé aussi. Israf, on brûlait. On retirait rien. Pasuk Vav, Velaka, le Kohen prenait Etz Erez, un bois de cèdre. Donc le cèdre, c'est un bois qui est, un arbre qui est très très haut. Ve'ezov, le Isop, c'est un arbre très bas. Ou Shtitolat, c'est le ver à soie là. Veishlir, et tout ça là, donc le bois de cèdre, l'Isop et le ver à soie, il le balançait, il le jetait, el torx revatapara, dans le brûlage de la part. Ok, après il prenait les cendres et il prenait les os du bétamidage, il faisait un mélange et avec ça il aspergeait ce qui était tamé. Regardez, on reprenait Rashi là-bas où je vous ai laissé. Rashi Vav, là-bas. Tu l'as Daniel, Rashi Vav? Tu attends, ok, je termine. Donc Rashi Vav. Qu'est-ce que tu veux partir? Etz, Erez, bois de cèdre, Vezov et Isop. Isop et le Isop, ou Chitoa de fer à soie. C'est quoi ces 3 choses là? Gimel minimal alou. Ces 3 sortes Keneget Shloshet Alfei Shenaflu Ba'agen. Par rapport aux 3000 juifs qui sont morts, ouais, c'est qu'il y a eu des morts après le Gaza, il y a eu une guerre. Les Lévis contre ceux qui voulaient, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Il y a une petite guerre interne. Et ben il y a eu 3000 morts dans le Gaza. Par rapport à ces 3000 morts, il y a eu 3 sortes. Il fallait jeter 3 sortes. Le cèdre, l'Isop et le ver à soie. Je continue Rashi. Ve'erez ou à Gavoa Mikola Ilanot. Donc le RS c'est le plus haut de tous les arbres. Les Isop, Namour Mikolam, c'est le plus bas de tous. Siman, Shagavoa, Shinit Gae, Vechata. Donc celui qui a une gava et qui a fauté. Ashiaga nous dit que celui qui a la gava, il faute. Vechata, il a fauté. Yashpi et Tasmoki Ezov, qui se rabaisse comme ce arbre bas, Isop. Vetolarat, et le ver à soie c'est aussi tout petit. Veitka perlo, et s'il enlève sa gava, il se rabaisse. Veitka perlo, il aura la kapara. Hatsuma. Je crois que c'est le titre comme ça. J'ai l'impression que c'est la seule fois dans la Torah où on utilise deux mesures en même temps. Parce que, par rapport à Kilaïm, à chaque fois on voit que il y a une mélange. Il n'y a pas de mélange dans la Torah. Il n'y a jamais de mélange de 2 choses différentes. Et là on voit vraiment les opposés qui sont vraiment côte à côte. C'est pas le style brûlant, c'est pas le style habituel qu'on retrouve. On fait toujours une séparation des sortes, tout le temps. Tout le temps. Et là, on voit vraiment le plus petit, les 2 opposés. Ils sont ouais, mais ils vont pas rester ensemble. Ils sont directement, ils sont brûlés. Ça représente 2 choses différentes. Ah ouais. Mais ils sont brûlés quoi directement. Bon, on n'associe pas 2 choses opposées. Ok, ici pour l'accaparant, on fait ça quoi. Dans Fradak. Alors, ça c'est par rapport à la paracha. Après, il y avait encore un truc que je vais vous dire. Pasouk tête. Pasouk tête, vous l'avez. Pasouk tête dans la paracha. J'avais Asaf, Ishtaor et Efer Apara.
Donc un ish tahor, un ish qui était pur, devait rassembler les cendres de la para. Ve'iniyach, et il devait les poser. Michutz lamachane b'makom tahor. Donc il prenait tout, donc il y avait quelqu'un qui venait, qui rassemblait. Donc une fois qu'on a brûlé cette para, ouais. C'est quoi je vous fais dans la bonne en français. Le Kohen qui a brûlé la para, il se lavait ses vêtements, il devait les purifier. Il devait faire aller au mikvé. Seulement après, il allait au machane. Ouais, il avait une pureté, ce qu'on appelle Tumat Eref. C'est-à-dire que même s'il est parti au mikvé et il est propre, il doit attendre la nuit pour être pur. La nuit, ça veut dire que lorsque le soleil se couche. Chet, celui qui a brûlé la para, il devait aussi pareil. Laver ses vêtements dans le mikvé, se laver au mikvé, pareil, tout matériel et tamodav. Ve'asaf, tête, ishtaor, donc un homme qui était pur devait rassembler, donc toutes ses cendres étaient faire à para, ve'iniach et les poser, michus samad rame ba'akom taor, en dehors du camp, à makom qui est taor, ve'aïta, et ça sera les adat ben Israël pour le clan d'Israël, les mishmeret en garde, les menida pour les eaux de purification, Hatat hi du korban hatat. Je sais pas comment on appelle ça, les Ménida. Ouais. Rashi répond à ta question. Les Ménida, les Me'azaya. Parce qu'en fait, Nida, ça veut dire soit en retrait, soit ça veut dire aussi Azaya dans le sens asperger. Les eaux d'aspersion, on appelle ça. Ok. Hatati, Rashi dit la shon chitouille. Donc ça sera une ritouille, une réparation, une purification. Non, juste je vous dis un dernier Rashi. Pour prendre un Rashi pas sur tête. Rashi d'après, là, de Rashi version numéro 2. Pas sur tête, on termine là. Les Mishmeret, ça devait être en garde. Kemo chez Pacha Egel. Pesha Egel, Shaboul et Dorot, les pour un autre. Aïe, aïe, aïe. Parce que la faute du Egazav, elle est gardée, entre guillemets, pour toutes les générations. Chez Enechab Kuda. Tu n'as pas une punition où il y a toujours Hachem, il y a du Israël. On va pas acheter ça, je vous pardonne. Ok. Mais sachez que dans chaque punition que vous y aura, je mettrai aussi la punition du Gaza. La punition du Gaza, je vais la diluer en 10 000, 100 000, pour toute l'éternité. Et chaque fois un petit peu. Et donc c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que les eaux de la Paradouma, ils sont en garde. Pour te rappeler que cette faute du Gaza, c'est pas une fois, c'est tout. Elle est tout le temps en garde, tout le temps elle est là. Donc tout le temps il faudra faire une kapara par rapport à ça. Chez les morts, biopopti, etc. Ou Kshem Shaïgen Metame Kola Oskimba, car Paradouma Metame Kola Oskimba. Et de la même façon que le Gazav il a rendu tamé tous ceux qui sont occupés parce que c'était une affaire. Demain la Paradouma, tous ceux qui s'en occupent, ça l'a entamé. Ou Kshem Shinitaru, Befro Shenemar, Vayizar Benamayim, car Velakrot est tamé, mais à faire sa patate. De la même façon que Moshe Rabbeinu, sur place là-bas, il a pris les cendres du Gazav, il a aspergé sur le pays d'Israël. Demain, nous aussi, on prend les cendres de la Paradouma pour asperger et purifier Israël. Alors, Bézat Hachem, qu'on puisse bien écouter cette paracha pendant Shabbat, prier en même temps Hachem, que Hachem nous envoie des eaux pures et qu'on retrouve le Beth Amikdash, Bébi Rabbeinu, Amen.